Salut à toutes et à tous, c'est Farouk, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Chers moldus, chers sensibles, chers sorcières, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler des camarades de classe. Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire que je suis très heureux de tourner cette vidéo avec un nouveau matériel qui s'ajoute au tournage. Vous le voyez à l'écran, je me suis enfin acheté un micro-cravate pour améliorer la qualité du son. Donc dites-moi en commentaire si le son est bon. Est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que tout le monde m'entend? Parfait. Est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que tout le monde m'entend? Parfait. Bon, on va pouvoir passer au sujet qui nous intéresse, et il y a beaucoup de choses à dire. Vous savez, quand je prépare mes vidéos, je fais beaucoup de recherches, comme un bon cerf d'aigle que je suis, et en commençant à chercher mes arguments pour tourner cette vidéo, je ne m'attendais pas à ouvrir autant de portes comme si j'utilisais Alohomora. Alohomora. Venez. Alohomora, livre des sorts et enchantements, chapitre 7. Et une des portes que je m'attendais clairement pas à ouvrir, c'est celle des différents types de camarades de classe. Car oui, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que une classe, c'est d'abord un groupe d'élèves. Et dans ce groupe, on distingue clairement plusieurs catégories. Dans le cadre de la promotion de Harry Potter, nous avons la célébrité, Harry lui-même, qui jouit d'une certaine visibilité. On peut un peu le comparer à l'élève populaire de la classe, celui qui est toujours très bien vu. Dans cette classe, il y a également l'ami loyal, le meilleur ami. Dans ce sens, ça paraît évident, on peut parler de Ron Weasley, qui a été le premier vrai support de Harry, son premier véritable ami. Il y a ensuite l'intello de la classe, dans ce cas c'est clairement Hermione Granger. Dans cette classe, il y a également les cancres dans le genre de Drago Malfoy et de sa bande. Après tout, qui n'a jamais eu de camarades de classe comme Drago Malfoy? On peut également parler des élèves lambda, et dans ce cas je pense clairement aux personnages comme Dean Thomas, Seamus Finnegan, Lavant Brown, et bien d'autres encore. Mais il y a surtout un élève que je trouve particulièrement intéressant, c'est l'introverti de la classe. Et dans ce cas, je pense clairement à Neville Londubat. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel genre d'élève vous étiez lorsque vous alliez à l'école. Ça m'intéresse. Par contre, si vous faisiez partie des cancres, venez me voir. J'ai des choses à vous dire. Mais alors, qu'est-ce que cela implique d'avoir tous ces élèves à la personnalité différente? Eh bien, ce groupe va quand même passer une année à étudier. Enfin, peut-être un peu moins en France, avec les vacances scolaires pendant 2 semaines, toutes les 2 semaines. Enfin bref, on va passer outre. Mais au fil du temps, les élèves vont apprendre à vivre ensemble. Alors je ne parlerai pas de la répartition dans les différentes maisons à Poudlard, parce que j'ai mon opinion là-dessus qui risque de ne pas plaire à tout le monde, mais parlons tout d'abord du fait que les élèves seront ensemble toute l'année. C'est un temps qui est consacré à autre chose que le loisir ou à la famille, alors les élèves ont besoin de ce repère. Et l'école en elle-même est déjà un repère. Et ça, Harry l'a bien compris. Regardez ce que l'on peut lire dans le 2e livre, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Que n'aurait-il pas donné en cet instant pour recevoir un message de Poudlard, de n'importe qui, mage ou sorcière? Il aurait même été content de revoir son vieil ennemi Drago Malfoy, simplement pour s'assurer que tout ce qu'il avait vécu n'était pas un rêve. Je crois qu'avec ce passage c'est assez clair. Cette école est une véritable échappatoire pour Harry, parce que en restant loin des Moldus, cela lui permettrait de sortir de son quotidien et de retrouver des gens qu'il connaît, même si cela implique de devoir se coltiner son pire ennemi. En d'autres termes, l'école est un endroit qui compte pour lui et ses camarades de classe sont déjà un repère pour lui dans cet univers qu'il découvre. Comme je l'avais mentionné lors de ma vidéo sur la rentrée scolaire, il est important pour n'importe quel élève d'avoir des repères dans une classe. Imaginez un seul instant un adolescent qui arrive quelque part et qui ne connaît personne, c'est déjà effrayant. Si l'école est une nécessité, les camarades de classe le sont également. Pourtant, avec tout ce beau monde, personne n'est à l'abri du harcèlement scolaire, et dans ce cas, la tendance peut rapidement s'inverser. Avec un élève qui est mal à l'aise à l'école, mal à l'aise avec ses camarades, on est donc dans l'une des pires configurations possibles, parce que l'école est censée être un repère, un endroit rassurant pour l'élève. Et c'est pour cette raison que avoir un élève introverti a une importance, et je vais vous le prouver. Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, l'élève introverti est un élève que je trouve particulièrement intéressant, et ce pour une raison très simple, c'est celui qui prendra la température de la classe. Au passage, en parlant de température, on se rend vite compte que l'été est terminé, je me les pèle ici. Bref, pour revenir à l'élève introverti, je vous avais dit que je pensais à Neville Londubat, et je vais vous expliquer pourquoi.
Tout d'abord, analysons le profil de Neville Londubat. C'est un sorcier, ses parents sont des sorciers qui ont fait partie de l'Ordre du Phénix, mais qui sont hospitalisés pour le restant de leur vie. Il a été élevé par sa grand-mère qui est également une sorcière. On a donc un adolescent normalement constitué, qui a baigné dans l'univers de la magie, puisqu'il vient d'une famille de sorciers. On se dit qu'il est au même niveau que les autres. Et être au même niveau que les autres, c'est déjà un premier point important. Même si chacun évolue à son rythme, puisque nous avons tous nos difficultés et nos points forts. Neville, malgré ses origines magiques, ne semble jamais complètement sûr de lui, que ce soit en cours ou en dehors. Il possède les mêmes connaissances de base que les autres sorciers de son âge, mais il est marqué par une grande timidité et un manque de confiance. Ses camarades le considèrent souvent comme maladroit, voire un peu à la traîne. Ce décalage crée en lui un sentiment d'infériorité par rapport aux autres élèves, en particulier ceux qui excellent comme Hermione, ou ceux qui dégagent une forte assurance comme Harry ou Drago Malfoy. Ce type d'élève, souvent effacé ou en retrait, joue pourtant un rôle essentiel dans la dynamique de la classe. L'élève introverti, par sa position d'observateur, capte des détails et perçoit des nuances que les autres ne remarquent pas toujours. Il peut également apporter un équilibre, une forme de calme ou de sensibilité qui enrichit le groupe, même si cela passe souvent inaperçu. Neville est un peu cette figure de l'élève silencieux qui finit toujours par surprendre tout le monde au moment où il s'y attend le moins. Ce qui est particulièrement marquant chez Neville, c'est son évolution. Au début, il incarne ce profil de l'élève qui doute de lui, qui a du mal à s'affirmer et qui se trouve souvent en difficulté, mais au fil des années, Neville gagne en assurance. Il trouve ses propres forces puisqu'il devient un génie de la botanique. Cette évolution montre que les élèves introvertis ont souvent un potentiel caché qu'ils développent avec le temps et les expériences. Pour Neville, c'est notamment son courage qui se révèle et il finira par jouer un rôle crucial dans la résistance face aux forces du mal. Ce qui est frappant dans le parcours de Neville, c'est aussi l'importance de la bienveillance de certains professeurs et amis. Professeur Lupin, par exemple, l'a aidé à affronter ses peurs, et ses camarades finissent par le voir sous un nouveau jour. Cet encouragement extérieur est souvent essentiel pour les élèves introvertis, car il leur donne l'occasion de s'exprimer et de se révéler. Cela nous rappelle à quel point il est important de ne pas juger trop vite ceux qui sont en retrait, car ils peuvent, comme Neville, apporter beaucoup à leur entourage, y compris dans une salle de classe. En somme, l'élève introverti, même s'il paraît discret, a un rôle bien plus grand qu'on pourrait le penser dans une classe. Il représente une force intérieure, souvent plus silencieuse, mais qui peut s'affirmer avec le temps et les encouragements. Dans le cas de Neville, cette force se manifeste par son courage et sa loyauté envers ses amis. C'est un rappel précieux que chaque élève, quel que soit son caractère, a sa place et peut briller à sa manière, même si cela prend un peu plus de temps pour certains. Si Neville n'avait pas eu tous ses camarades de classe, il n'aurait pas eu d'évolution. Car c'est cet environnement qui a contribué à ce que Neville devienne le sorcier remarquable qu'il a été par la suite. Cet environnement, c'est ni plus ni moins que ses camarades de classe. Le message que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est que, au-delà de l'aspect banal que peut représenter une salle de classe, en faisant partie de ce groupe, c'est déjà un premier sentiment d'appartenance. Tes interactions avec les autres sont influencées. Ce premier sentiment d'appartenance, c'est une base solide sur laquelle on peut s'appuyer. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est beaucoup de soutien pour moi, pour ma chaîne, et surtout ça prend juste une seconde de votre temps. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous attends également dans les commentaires, vous savez que j'adore vous lire. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez tout soin de vous, sinon je me fâche. Allez, ciao!